où je commence une balaclava. Giga tempête à l'extérieur. J'ai pas trop envie de sortir, je dois avouer. Dans un coin paumé, j'ai l'impression d'être dans une zone industrielle. Hello, on est mardi et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vous ai dit dans un précédent vlog que je voulais m'acheter le fauteuil d'Yvelinge de chez Ikea et j'ai réussi à le trouver sur le bon coin. Je l'ai trouvé pour 90 €, on allait chercher avec mon copain. Malheureusement, le fauteuil était un peu taché. Du coup, j'ai retiré les housses et je les ai mises à laver. J'ai dû défaire complètement 2 zips sur le bas. Je sais même plus de quel côté c'est, je crois que c'est sur l'autre partie. J'ai dû découdre le bas pour pouvoir enlever la housse parce qu'il y avait cette partie-là qui gênait et que j'arrivais pas à enlever la housse sans découdre. L'objectif aujourd'hui, ça va être de recoudre justement cette partie-là avec des zips beaucoup plus longs pour pouvoir remettre et enlever les housses plus facilement sur le long terme. Je me suis bataillée pendant 2 heures avec le fameux fauteuil que je vous ai montré. J'ai réussi et là je suis en train de filmer une vidéo YouTube et un réel pour montrer justement comment faire. Aujourd'hui je voulais coudre, je pense que c'est mort parce que je n'ai plus du tout d'énergie. Je voulais me coudre des sacs à projet, je vous mets une image juste ici. C'est un tuto qui est gratuit, qui est fait par Morgane de Couture Pourpre, qui a une marque de patron d'ailleurs, Couture, si jamais vous voulez aller regarder, c'est Atelier Bernie. Ça fait un moment que je la suis, en fait ça fait depuis le début que je la suis, ça fait des années. Et là elle a sorti récemment, il y a 10 mois, une vidéo tuto pour réaliser des sacs à projet pour pouvoir ranger ses projets, soit tricot, couture ou broderie, etc. etc. Et j'ai acheté tout le matériel nécessaire et aujourd'hui je voulais coudre et en même temps filmer un réel et vous vloguer tout ça, mais je crois que je n'ai plus la force. Je vais juste peut-être préparer les tissus lorsque j'aurai fini de remonter ce fauteuil. Nouvelle journée, aujourd'hui je vais m'occuper des fameux sacs à projet dont je vous ai parlé. J'ai sorti tout mon stock de tissus, je ne sais pas si vous avez suivi mais dans mon précédent vlog je vous disais que j'avais accumulé pas mal de tissus pendant ces dernières années et j'ai réussi à me motiver à les prendre en photo et à les vendre sur Vinted et Le Bon Coin parce que j'en avais vraiment beaucoup. Surtout j'avais beaucoup de coupons de 3 mètres tout simplement parce que je voulais réaliser soit des ensembles à l'époque, soit des pantalons, des jupes, etc. Et en fait, je me suis jamais motivée à les faire. Et avec le temps, les motifs au niveau des tissus ne me correspondent plus du tout. J'avais acheté pas mal de tissus pied de poule, de tissus à carreaux, des carreaux écossais, etc. Mais ça m'allait plus du tout. Et donc là, j'ai gardé le peu de tissus que j'avais dans mon stock pour réaliser justement ce sac à projet. Je vais vous les présenter très rapidement. J'avais acheté pas mal de coupons de 50 cm à l'époque, pareil, chez Mondial Tissu. Je voulais réaliser des petits accessoires, des pochettes, etc. Au final, j'ai jamais rien fait avec. Ici, on a le premier tissu qui est un tissu rose avec des motifs géométriques dorés. Ensuite, j'ai un petit tissu avec des signes en origami très pastel. Et ensuite, un motif un peu écaille de poisson. Couleur un peu bleu pastel. Ensuite, j'ai un petit coupon que j'avais eu chez Sacré Coupon. Ils sont réputés pour avoir des coupons de fin de stock de grandes marques, de luxe ou de marques de vêtements connues du style Maje, Tara Jarmon, etc. Là, j'avais réussi à choper un petit coupon pour 1 €. Et ce que j'adore avec ce tissu, c'est qu'il est réversible. Il y a un côté où c'est un fond jaune avec les motifs en blanc. Et ça, je pense que c'est le verso, enfin l'envers, où le fond est blanc avec les motifs dorés. Et je trouve ça vraiment magnifique. J'espère que j'aurai assez pour faire plusieurs pochettes là-dedans. Et ensuite, j'ai 2 tissus à motifs fleuris. Pareil, je crois que ça, j'avais acheté chez Coupons de Saint-Pierre. Souvent, ils font des coupons de coton pour 15 €, pardon, les 3 mètres.
Donc j'avais acheté celui-ci qui est vraiment hyper joli. Pareil, celui-ci ça vient aussi de chez Les Cocons de Saint-Pierre. Et c'est pareil, un motif fleuri. Voilà pour les tissus à motifs. Ensuite, je vais avoir pas mal de tissus assez simples. Donc tout ça, je pense que je vais m'en servir en tant que doublure. J'ai un tissu rose pastel. Ensuite, j'ai des tissus assez simples. Je pense que c'est du polyester ou du coton un peu effet lin. Voilà pour les tissus que j'ai pour réaliser ces pochettes. Enfin, ces sacs plutôt, parce que c'est pas vraiment des pochettes. Pour réaliser ces sacs à projet, il faut des fermoirs. Hop, comme ça. Il me semble qu'elle a commencé à en vendre sur son site. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site de l'atelier Berny, enfin de Morgane. Et vous pouvez retrouver du coup ces fameux fermoirs. J'ai acheté 2 tailles. J'ai acheté la taille 22 cm. Donc c'est des fermoirs qui s'ouvrent et qui se ferment, hop, comme ça, vers le haut. Et j'ai acheté 2 fermoirs de 25 cm. Je me dis, j'ai pas mal de gros projets. Souvent beaucoup de pulls, beaucoup de gilets, donc il me fallait un gros sac. En tout cas, je vous mettrai pareil son tuto et son patron en barre d'infos. Et bien évidemment, je l'ai imprimé et là, il faut que je fasse les découpes et que je scotche les différentes feuilles ensemble pour tout simplement avoir le patron du sac. Sinon, dans la journée, parce que là, il est midi, j'ai rien fait ce matin. J'aimerais bien avancer sur le pull Camille, le fameux pull pour mon copain. Je pense que je vais avancer un petit peu sur ce pull là et j'ai pas mal avancé sur le prune cardigan, la version manche longue. J'ai fini le corps et j'ai fini les côtes du corps. J'ai galéré à faire les côtes du corps. J'ai passé presque 2-3 heures à faire et à défaire juste les 2 derniers rangs des côtes parce qu'elle utilise une technique que je galère à mettre en œuvre et au final j'ai réussi après 5 essai. J'ai pas voulu rabattre tout de suite parce que je me suis dit au cas où si j'ai envie de rallonger le pull, je pourrais. J'ai mis une ligne de vie au niveau des débuts des côtes. Comme ça, si jamais je me rends compte que c'est trop court, je vais pouvoir défaire tout simplement toutes les côtes et juste rattraper mon projet grâce à la ligne de vie. Sinon, au niveau des manches, j'ai pas mal avancé. J'ai fait la moitié de la longueur souhaitée. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc là, je vais peut-être aussi avancer un peu sur ce projet-là, si j'ai le temps, bien évidemment. Et voilà, je pense que la journée va être déjà pas mal chargée. Donc je vais m'arrêter là sur ma to-do list de la journée. Je vais faire les découpes du patron et les découpes des tissus, tout simplement. Avant de commencer tout ça, il faut que je range mon bureau parce que là, c'est vraiment le bordel. Tadam, c'est rangé. Bon, maintenant je vais passer du coup au découpage du patron. Là, j'ai voulu faire la découpe du patron et je me suis rendu compte qu'il y a un petit souci, c'est qu'il y a une marge d'impression. C'est ce que je déteste avec la couture, c'est que quand tu imprimes un patron, en fonction des patrons que tu as, il faut découper les marges. C'est pas de la faute de Morgane, c'est un problème universel que tout le monde rencontre quand on fait des patrons. Là, je suis en train de tracer au crayon à papier les marges en trop pour pouvoir faire une découpe propre parce que je suis une personne toquée. J'ai besoin que toutes les choses soient un peu carrées et nickel, propre. Pourquoi je me justifie? Je ne suis pas la seule à faire ça. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, que je ne suis pas la seule à faire ça. Et donc là, je suis en train de faire ça sur les 7 pages du patron. Heureusement qu'il n'y en a que 7 parce que je me rappelle à l'époque, quand je faisais des robes, tu te retrouves vite avec 20 feuilles à tracer et à découper pour justement avoir une jonction propre
au niveau du patron. Je vais faire ça sur toutes les feuilles et je vous reprends quand j'aurai fini de faire tout ça, découper le patron, découper les tissus. Bon, CTRL Z, je pense qu'il y a eu un problème avec mon imprimante tout simplement parce que Morgane a bien fait les choses, elle a fait un cadre noir justement pour faciliter la découpe du patron et j'avoue je sais pas pourquoi sur le mien il n'y a pas du tout les bordures. C'est pour vous dire que elle a bien fait les choses, vous n'aurez pas à galérer à tracer tous les traits comme moi si vous faites bien l'impression. Au final, j'ai tout réimprimé avec les bordures noires parce que en faisant le raccord des différentes pages, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un décalage au niveau des lignes. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je vais pas jeter le premier patron que j'ai imprimé. Je pense que je découperai la taille 22 cm dedans. Et dans le patron que je viens d'imprimer, je vais découper la taille 25 cm. Ah, bah d'ailleurs, il y a la taille du troisième sac, c'est du 20,5. Je vais découper tout ça et rebelote pour tout rescotcher ensemble. Ça va être long. Et toi, maintenant, t'as quand même une nouvelle casquette de... C'est bien. Bon, vous rentrez chez moi, je fais une petite excuse, il est trop bon. Voilà, on a des boissons aromatisées, je trouve que le matcha c'est très bon. Pour ceux qui sont en mode à Paris, comme ça je peux peut-être le tester dans une prochaine vidéo parce qu'il était clairement à la fin sur Insta, je partage souvent mes cafés préférés, surtout pour Il est actuellement 15 h. J'ai passé énormément de temps à faire les découpes. Je crois que j'ai passé presque 3 heures. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, ça prend tellement de temps d'épingler, de tracer les traits. Et en fait, il y a beaucoup de pièces. Et donc, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Je n'ai même pas déjeuné. J'avoue, il faut que j'aille manger. Juste vous montrer les tissus que j'ai choisis au final pour les sacs. Et après, je vais passer à la couture. Ah non, avant de passer à la couture, il faut que je découpe certaines parties dans du thermocollant. Justement pour rigidifier un peu le tissu, pour que le sac à projet soit un peu plus rigide. Pour le premier sac, je vais vous mettre quelques photos juste ici des réalisations de d'autres filles qui ont fait ce sac à projet. Et j'aimais bien l'idée qu'il y ait une partie à motif et une partie unie. Je vais vous mettre quelques photos parce que j'avoue je sais pas comment l'expliquer. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la pièce principale en 2 morceaux. Donc j'ai découpé hop dans le fameux tissu style écaille de poisson, de sirène. Et pour le bas, j'ai choisi un lin. Et donc ça va me permettre d'avoir du coup, hop, le sac en 2 parties. Et pour la doublure, j'ai choisi le même tissu, donc le lin. Pour une deuxième version, pareil, en 25 cm, j'ai choisi ce tissu fleuri. J'avais acheté ce tissu là initialement pour me faire une chemise ou une jupe, mais ce n'est plus du tout mon style et du coup bah je m'en sers là pour des petits accessoires. Et pareil, j'ai utilisé le même lin pour la doublure. Et pour le dernier sac à projet, si j'arrive à prendre les pièces, parce que j'avoue je m'éparpille un peu beaucoup, j'ai tellement de petites pièces qu'il faut pas que je mélange tout. Et j'ai choisi du coup ce motif là, Liberty, clairement pas du tout mon style. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté beaucoup. En plus j'avais acheté 3 coupons de 3 mètres, je m'en sers pas du tout. Pour la doublure, j'ai décidé d'utiliser un polyester, je crois. C'est un peu pareil, un effet lin. Du coup je vais découper le thermocollant, thermocoller du coup toutes les pièces où il faut thermocoller, et je vais enfin pouvoir passer à la couture. J'espère au moins réaliser un sac à projet aujourd'hui parce que bah ça fait quand même 3-4 heures que je découpe des tissus, donc j'aimerais bien voir la finalité de ce projet là.
J'ai fini de thermocoller toutes mes pièces sauf une partie parce qu'il faut que je fasse la couture. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 morceaux. Tac. Je vais essayer de vous montrer à plat, je pense que ce sera plus simple. Hop, il faut que je fasse d'abord la couture de ces... Oupsie. Je vous disais qu'il faut que je fasse d'abord la couture de ces 2 parties-là ensemble. Donc j'ai marqué au fer déjà le centimètre de marge. Et ensuite, il faut que je thermocolle du coup la grande pièce. Et il faut que je fasse ça 2 fois, sinon j'ai thermocollé toutes les petites pièces juste ici. Et je suis en train de regarder Lucifer en même temps. Bon, il est 20 h, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai encore une fois passé 1 heure à coudre les lanières pour... enfin les anses plutôt, pour le sac. Et j'ai cousu aussi des petites languettes comme ça pour pouvoir ouvrir et fermer le sac plus facilement. Désolée, j'ai mon tablier, je suis en train de faire à manger. Et donc fin de journée et j'ai rien fait. Vraiment juste découpé du tissu, thermocollé le tissu et cousu juste des lanières. Et donc là, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce soir. Que là, il est un peu tard, il faut que je mange, il faut que je fasse un peu de tricot quand même. Parce que de base, j'avais prévu de tricoter aussi. Pause couture et je reprendrai ça sûrement demain. Tiens au courant, de toute façon vous verrez si j'ai cousu un sac ou pas à la fin de cette, pas de cette vidéo, à la fin de la journée. Bref. Hello, on se retrouve aujourd'hui à l'extérieur. Là je suis en train de me diriger vers la foire Fouille dans un coin paumé. Je ne sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être dans une zone industrielle, il n'y a rien autour de moi. Et je dois aller à la foire Fouille parce que c'est le seul magasin qui vend des laines de chez Grundel, en tout cas de ce que j'ai vu aux alentours de Paris. Et donc je suis à la recherche de plusieurs pelotes pour réaliser encore, je vous en parle, je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo. J'aimerais me réaliser du coup le pull croisé, donc mon futur patron. Et j'ai vu que cette laine correspondait parfaitement à la laine que j'avais utilisée pour mon premier pull. Et donc je me dirige là vers la foire Fouille. Ah bah c'est bon, je suis pas perdue, je le vois le magasin. Il est juste là avec Stockomanie à côté. Et il me semble que parfois chez Stockomanie on peut trouver pas mal de pépites au niveau des laines, des livres, etc., de tricot et de crochet. Donc je vais aller voir tout ça, je vous emmène avec moi. Bon, bah, je suis un peu déçue, il n'y a pas grand chose, il n'y a que des couleurs très pastel, je pense que c'est la collection d'été, mais il reste pas grand chose et j'ai pas assez de pelote pour faire un pull avec. Je suis dégoûtée, tant pis. J'ai retrouvé les rangements, je pense que je vais en reprendre 2-3 parce que j'en ai pas assez dans ma chambre.
Bon, après je ne sais combien d'allers-retours dans les transports, je suis enfin rentrée chez moi et bah ma sortie n'a pas été très concluante. J'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai juste acheté les rangements, je vais vous remontrer. J'ai juste racheté les caisses de rangement pour pouvoir ranger mes pelotes de laine chez mon copain parce que comme vous le savez j'en ai une tonne, ça se voit ici tout simplement. Ces caisses-là viennent de chez Emma et là j'en ai trouvé des moins chères chez La Forfouille, 2 fois moins chères d'ailleurs. Chez Emma je les avais payés 10 € unité alors que là c'est 5 € et c'est exactement les mêmes coloris. Donc si vous cherchez des caisses de rangement pratiques et colorées, je vous conseille d'aller chez La Forfouille. Ensuite, bah c'est tout. J'ai rien acheté d'autre parce que j'ai fait un petit détour chez Ikea. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai rien acheté. J'ai pas trouvé de pelote ni chez Stockomanie ni à La Forfouille. Donc je vais devoir passer une commande. Je pense que je vais commander les pelotes Grundle sur le site de Rascal. J'ai vu qu'ils en vendaient. Et en plus ils vendent pas mal de coloris, donc je pense que j'ai tout commandé directement là-bas. Et en même temps je vais commander quelques accessoires de la marque Chiagou parce qu'il me manque des stoppers de mailles. Il faut que je rachète du fil à coudre aussi sur le site de Rascal parce que je suis trop contente. Hier, je vous montrais la finalité du sac à projet à 1 h du matin, je crois, 2 h du matin, je sais plus. Et je vous ai même pas montré en détail, du coup, le rendu final. Vous avez vu, j'en ai coupé 3 autres de sacs, 2 autres, mais je n'ai plus du tout de fil blanc. Je dois m'arrêter là. Heureusement que j'en ai fini au moins un. Et donc le rendu est trop beau. Bon, vous allez vous dire pourquoi il y a un carré blanc et il n'y a rien dessus. C'est juste parce que j'ai commandé des étiquettes et j'aimerais bien du coup rajouter, je pense, à la colle parce que bah, c'est trop tard pour coudre dessus. Et sinon, voilà. Après, au niveau des anses, bah, c'est tout simple. Les petites... D'ailleurs, je sais pas si vous entendez, mais en fait, derrière chez moi, il y a un parc. Et du coup, il y a des gosses qui sont en train de jouer. Donc, je suis désolée s'il y a des cris ou des bruits de fond. Et pour les languettes, en fait, ça sert tout simplement à ouvrir le sac. Tac, comme ça. Et en fait, ça permet tout simplement de refermer et d'ouvrir le sac plus facilement. Et j'ai déjà utilisé mon sac. Là, j'ai mis quelques pelotes et j'ai mis mon prune cardigan. D'ailleurs, je vais continuer ce pull-là, je pense, ce soir, où je commence une balaclava. Et au moins, ce sera fini plus rapidement parce que là, le prune cardigan, je vais vous montrer. Là, actuellement, j'ai fini... Enfin non, j'ai pas fini du tout. J'ai fait la moitié d'une manche. Je vais essayer de vous le montrer porté si j'y arrive parce que j'ai un peu des fils partout. Bon, là, j'avoue, c'est un peu bizarre avec mon gilet. Attendez, je vais vous montrer autrement. Voilà pour la manche avec les petits points fantaisie. Hop, je vais essayer de mettre ça bien pour que vous puissiez voir. Et voilà, donc je suis à la moitié de la manche. Et ensuite, il faut que je fasse l'autre manche. La patte de boutonnage, le col. Je suis loin d'avoir terminé, mais j'avance plutôt pas mal. Je pense que je vais le finir d'ici la semaine prochaine, j'espère, pour pouvoir le porter enfin. Je vous reprends plus tard dans la soirée, peut-être, si j'avance sur le tricot. Je vous ai pas montré en détail le sac à projet. Par rapport au patron initial, j'ai rajouté une petite poche juste ici. Donc là j'ai mis des crochets pour le moment, mais l'idée c'est de pouvoir glisser le patron ou des petites babioles. Et de l'autre côté, hop, juste ici, j'ai mis un petit zip avec une pochette, donc ça c'est dans le patron initial. Et c'est la première fois que j'utilisais cette technique là, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire la petite poche tout simplement. Et voilà, je suis vraiment hyper contente du rendu. Je suis juste un peu déçue par le thermocollant que j'ai acheté. C'est le thermocollant de chez Mondial Tissu. Je sais pas si c'est moi qui ai mal suivi les instructions, mais j'ai l'impression que le thermocollant ne colle pas. J'ai l'impression que mon tissu gondole à certains endroits. Pourtant, j'ai bien respecté les instructions, c'est-à-dire mettre le fer... pendant 15 secondes sur le tissu, mais je sais pas, ça va se voir. Et j'ai peur que sur le long terme, tout mon tissu se décolle du thermocollant. Je ne l'espère pas et j'espère qu'il va tenir assez longtemps. J'ai hâte de coudre les 2 autres pour pouvoir ranger mes autres projets. Là, je viens de terminer la manche. Je suis trop contente, ça rend trop bien au niveau des côtes demi-torse que j'ai faites. J'ai peur que la manche soit un peu courte parce que je me suis arrêtée avant la vraie longueur finale parce que je me dis que ça va sûrement se détendre au blocage. Donc pour moi, si ça se détend, ça sera la bonne longueur. Au pire, je verrai si au blocage je me rends compte que c'est pas la bonne longueur. J'ai juste à défaire les côtes. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une ligne de vie. Bon,
c'est pas très grave. C'est juste que c'est plus simple s'il y a une ligne de vie pour défaire les côtes. Et bah voilà. Et là, il faut que je fasse du coup l'autre manche. J'avoue, c'est extrêmement long. Je crois que j'ai mis environ 10 ou 13 heures, je sais plus exactement, pour faire toute la manche. Et j'ai fait, je crois, attendez, je regarde sur ma feuille, j'ai fait 107 rangs, sans compter les côtes, pour les manches. J'ai jamais tricoté autant de rangs. Là, je vais commencer la manche de gauche et bah, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Demain, c'est mon anniversaire. Du coup, je pense que je vais pas faire grand chose et peut-être que je vous reprendrai dimanche pour potentiellement commencer enfin la balaclava et peut-être continuer aussi les sacs à projet parce que bah, tout est prêt. Il me manque juste du fil. Je vais essayer de voir si je peux essayer d'en acheter aujourd'hui. Mais là, il y a une giga tempête à l'extérieur. J'ai pas trop envie de sortir, je dois avouer. Hello, bon on se retrouve pour la dernière journée de ce vlog parce que sinon je pense que ce vlog va durer une éternité. Et aujourd'hui je commence enfin ma balaclava. Pour le moment je galère un peu, je dois avouer que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de crochet et du coup j'ai l'impression que je crochette hyper serré. J'ai du mal à gérer la tension et aussi parce que bah, c'est hyper dur en fait de crocheter deux fils en même temps. C'est la première fois que je fais ça, du coup j'utilise de la broche Alpaca Silk de chez Drops et la Merino Extra Fine aussi de chez Drops et les deux c'est la référence 01, je crois que je sais plus, naturel, blanc. Je sais plus les coloris. Du coup, je vous montre quand même le modèle. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je vous remontre le modèle. C'est un tuto gratuit sur YouTube. C'est le tuto de Kenitse Crochet. Je pense que ça va être assez rapide parce que bah en 15 minutes, j'ai fait tout ça. Donc je pense qu'à la fin de la journée, je vais terminer la balaclava. Là, je vais continuer en regardant des vidéos YouTube. Là, je suis en train de regarder une chaîne que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est Mayline et Lou. Et je les trouve trop drôles, donc je regarde leurs vidéos. Et sinon, je regarde aussi la série Lucifer. C'est une vieille série, hein. C'est mon copain qui m'a dit « Regarde cette série, tu peux la regarder en crochetant, t'as pas besoin de te concentrer. » Et effectivement, j'ai regardé déjà 4 saisons. Je suis un peu saoulée par la suite, ça avance pas du tout. Je laisse un peu en pause et je vais sur YouTube. J'essaye de trouver des séries justement où je peux crocheter ou tricoter en même temps sans devoir regarder. Mais c'est un peu chiant parce que j'ai envie de savoir la suite quand même. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Si jamais vous avez des séries à me recommander, bon, j'avoue, je suis un peu ouverte à tout, je regarde de tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez comme série. Et dites-moi en commentaire aussi vos projets en cours parce que j'aime bien regarder, ça me donne des inspirations et je suis un peu intriguée aussi de savoir ce que vous faites pendant que vous regardez mes vidéos. Bref, je vais vous laisser là, je vais crocheter un petit peu. Il est bientôt midi et donc il faudrait que j'aille manger, enfin faire à manger et manger. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai acheté une Mayline au 120. Maintenant, il y a plein d'annonces dans cette vidéo, vous allez voir, ça fait bien. Il y a des surprises qui sont pas vraiment des surprises, il y a des... Bref, vous allez voir. Je dois sneak out dans la chambre de ma fille, j'ai travaillé. C'est ça la vie, c'est la vie d'adulte en fait. C'est ça la France de Macron. Alors, I'm trying to do the leftover. Là on est... Bon, petit update, je suis en train de faire du coup le début de la balaclava et je galère parce que il y a des rangs où je vois pas les mailles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de crochet donc je galère un peu. Comment vous dire que j'ai dû défaire plusieurs rangs par moment et c'était hyper galère. Je comprends mieux pourquoi les gens ils disent il faut surtout pas se rater quand t'as un fil de mohair, enfin en tout cas quand tu crochettes pardon avec deux fils, c'est qu'après ça peut faire beaucoup de nœuds et en fait c'est hyper galère à défaire quoi. Donc j'avoue j'essaie de me concentrer et d'essayer de faire zéro erreur pour éviter de défaire. Pour le moment j'ai deux petites erreurs qui se voient beaucoup donc je sais pas quoi faire. J'ai ici tac au niveau des côtes, je sais pas si ça fait le focus,
ça veut pas, je crois. Bref, j'ai un bug ici. J'ai dû prendre sans faire exprès une maille en plus et donc il y a un petit bug. Et ici, j'ai mon fil de broche Alpaca Silk qui n'a pas été pris dans la maille suivante. Du coup, ça fait une petite bouclette. Donc j'apprends en même temps d'essayer de tricoter avec... Enfin, j'arrête pas de dire tricoter, de crocheter avec 2 fils. Par contre, ça bouloche beaucoup. Enfin, la broche Alpaca Silk met des poils partout. Donc j'espère que ça va pas trop le faire une fois que ce sera bloqué. Et en tout cas, pour le moment, je suis hyper contente du petit rendu. Là, je crois que ça va être sur le côté. Et là, il faut que je crochette tout le long pour que ça arrive au milieu, jusque là en fait. Et après, on refait exactement le même de l'autre côté. Enfin bref, je vous mets le tuto de toute façon en barre d'infos. Elle explique super bien, donc c'est vraiment hyper simple à suivre. Donc je vous reprends, je pense qu'une fois que j'aurai terminé la balaclava, parce qu'il faut que je me concentre pour éviter de faire des bêtises. Ça commence à prendre forme, j'adore le rendu et j'aime vraiment bien le mélange de Merino Extra Fine et Brush Alpaca Silk. Et je me dis qu'en vrai, ça pourrait peut-être convenir à mon pull. Je me disais que au niveau des croisements, parce que là c'est du coup des demi... Non, c'est des mailles serrées. Non, attendez. Non, c'est des demi-brides ici. J'ai fait des mailles serrées et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc je me dis que peut-être ça peut être une bonne alternative. Je vais voir si à la fin de la balaclava, il me reste du fil. Si oui, je pense que je vais faire un échantillon pour voir si ça pourrait correspondre à mon pull. Et si ça correspond au rendu que j'ai sur mon pull croisé, il y a moyen que je puisse le réaliser dans ces 2 fils-là au lieu de le réaliser dans de l'acrylique parce que j'aime vraiment pas ça. Donc ça peut être une bonne alternative. Je vais essayer de voir ça. Et je sais pas si je peux vous montrer porter. Il manque quand même encore l'autre partie. Mais sinon, pour le moment, ça rend plutôt pas mal. Par contre, je sais pas du tout si ça va m'aller. Ça se trouve, je fais tout ça et en fait, ça va pas du tout m'aller. Au pire, si ça me va pas, je le donnerai à une amie ou je le mettrai en vente sur Vinted. J'avoue, j'y ai pas pensé. Normalement, ça devrait aller, je pense. Et j'espère que je vais pas avoir trop chaud. Il faudrait que je le bloque après l'avoir fini parce que j'ai l'impression qu'il est hyper serré. Et j'ai pas envie non plus de me sentir trop serrée. Je vais voir le rendu. Et pour le moment, c'est hyper stylé. J'adore. Franchement, ça m'avait manqué un peu le crochet. C'est vachement plus rapide. Le projet se fait beaucoup plus rapidement. Là, je pense qu'à la fin de la journée, j'aurais terminé la balaclava. Que si je l'avais fait au tricot, je pense que j'aurais mis 2-3 jours à le finir. Voilà, le crochet, c'est plus rapide. Voilà. Bon, je vous ai complètement oublié hier, je vous ai pas montré l'avancement de ma balaclava et du coup j'ai presque fini. Il reste là à faire, il me semble, je sais pas comment ça s'appelle, il faut que je fasse des côtes tout le long, tout le tour et ensuite je crois que ça il faut le replier en 2 pour ensuite pouvoir faire passer une lanière et pouvoir tout simplement fermer la balaclava. Et donc ça rend trop bien, je suis trop contente. Je l'ai déjà essayé, ça rend plutôt pas mal. Je vais essayer de l'enfiler si j'y arrive pour vous montrer. Voilà, bon je sais pas si ça me va ou pas en vrai. Je sais même pas comment ça se met en soi. Je ressemble à rien. Je sais pas si ça rend bien en tout cas. Je pense que je vais quand même le bloquer pour que ça se détende un petit peu parce que c'est pas que je suis un peu serrée mais je me dis que ça peut se détendre un peu. Et voilà, du coup, la balaclava. Et en même temps, ça peut faire du coup une capuche pour l'hiver. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, vraiment, je vous promets, c'est le dernier jour où je vous prends parce que sinon ce vlog va durer une éternité. Là, tout simplement, aujourd'hui, je vais déballer les 2 caisses que j'ai achetées chez La Forfouille, juste là, et je vais commencer à réorganiser mon coin bureau chez mon copain parce que là je dois vous avouer, je vais vous montrer la catastrophe. Ne me jugez pas, c'est le bordel. Je vais vous montrer. Voilà. Oh non, j'ai honte. Donc là, il y a déjà les 3 caisses que j'avais déjà achetées chez La Forfouille il y a un mois. Et là, c'est le bordel. J'ai des tissus, des projets au tricot, au crochet. Pareil, il y a plein de trucs qui traînent là. Donc, je vais monter les boîtes, ranger ce qu'il y a là
Et je pense que je vous reprends du coup ce soir. Parce que là on va aller voir de la famille. Ce soir normalement j'aurai fini la balaclava ou pas. Sinon je vous montrerai dans un prochain vlog. Donc à ce soir. Bon, il serait temps de conclure ce vlog. J'ai fini la balaclava comme vous avez vu hier. Je vais vous la montrer quand même 2 jours parce que hier vous voyez pas grand chose. En vrai c'est hyper rapide à crocheter. Je crois que j'ai mis, allez, disons 7h, 8h, disons une journée et demie pour faire la balaclava parce qu'en fait on crochette en 4,5 et donc c'était hyper rapide. Là je pense que je vais bloquer la balaclava pour voir si ça se détend un peu parce qu'au niveau du cou je dois avouer que je suis un peu serrée. En fait je suis bien. Je vous la montrer porter sera plus simple je pense. D'ailleurs je sais pas comment ça se porte. Je sais pas où mettre mes cheveux. Donc je les mets comme ça dans la capuche. Ça ressemble à rien. Je sais même pas si ça me va. Mais bon, l'essentiel c'est pas que ça me va ou pas. C'est que ça tienne chaud. Et là on peut resserrer. J'ai l'impression d'être dans South Park. Enfin bref. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de pouvoir la porter à l'extérieur. Bon là... Et voilà, du coup le rendu, je suis hyper contente. C'est la première fois que je fais un accessoire au crochet. Et ce sera pas le dernier, je pense que je vais refaire la balaclava mais en couleur taupe. J'avais acheté la laine pour. Je remets mes lunettes, je vois flou. C'est mieux. J'ai acheté la laine pour faire une version taupe. Mais j'ai quand même arrêté le vlog là parce que je pense qu'il dure quand même assez longtemps. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était plus un vlog axé sur la reprise de la couture. Mais quand même, on a crocheté un accessoire ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!